à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo pour vous expliquer les 5 positions fondamentales du Pilate. Donc c'est des positions qui sont donc essentielles à la bonne pratique du Pilate. Donc ces 5 positions sont le placement du bassin, le centrage abdominal, la respiration centrale thoracique, le placement des épaules ainsi que le placement de la tête. Donc avant toute chose, on va déjà commencer par placer ses pieds. Donc les pieds sont dans l'alignement des hanches, on peut prendre pour repère les épines iliaques qui doivent se situer à l'aplomb du pied. Donc ensuite, dans un second temps, on va commencer avec les placements de base, avec le placement du bassin. Donc pour le ressentir, on va faire travailler le bassin dans les positions extrêmes. Donc c'est-à-dire en amenant les fesses vers l'arrière et en les amenant vers l'avant. Donc quand j'amène mes fesses vers l'arrière, je vais creuser un creux et je vais effacer la courbure lombaire. Quand je vais ramener mon bassin vers l'avant, je vais accentuer la lordose. Donc ces deux positions sont des positions extrêmes. Dans la pratique du Pilate, on va chercher une position neutre, c'est-à-dire une position intermédiaire entre les deux. Donc pour trouver cette position, on va imaginer qu'à l'intérieur de notre bassin, on a une coupelle remplie d'eau qu'on ne veut pas renverser. Donc de cette manière, si je vais me pencher, balancer mes fesses vers l'arrière, l'eau va s'écouler vers l'avant. Et si je balance mon pubis vers l'avant, l'eau va s'écouler vers l'arrière. Donc l'idée, c'est de trouver une position qui permette de maintenir cette coupelle d'eau parfaitement remplie sans qu'il s'écoule de l'eau ni devant ni derrière. Donc ça c'est pour ce qui est du placement du bassin. Vient ensuite le centrage abdominal. Donc le centrage abdominal, il va se passer en deux temps. Donc dans un premier temps, on va mettre en action les muscles du plancher pelvien. Donc ce sont des muscles qui vont soutenir et qui vont soulever nos viscères. Donc pour les contracter, on va donc utiliser des images. Donc tout simplement, derrière on va imaginer qu'on retient un gaz, donc sans contracter les fesses, et que devant on va retenir des urines. Donc rien qu'en mettant ça en action, on sent tout de suite, comme l'effet d'un hamac, qui remonterait nos viscères vers le haut. Pour terminer le centrage abdominal, va venir le travail du transverse. Donc pour solliciter le transverse, on va imaginer tout simplement qu'on veut fermer la braguette d'un pantalon qui serait trop juste. Donc on va rentrer notre ventre. Donc en s'étirant, on va créer un creux. Donc on aura une situation où le centrage abdominal sera mis en action. La troisième étape, c'est la respiration centrale thoracique. Donc la respiration se fait sur 3 plans. Sur l'avant, mais également sur l'arrière et sur le côté. Donc pour la ressentir, je vais placer mes mains comme ceci au niveau de mes basses côtes. J'inspire par le nez. Donc je sens mes côtes qui s'élargissent devant, derrière et sur les côtés. Et j'expire par la bouche, par le fond de gorge. Et je sens qu'elle se relâche. Voilà, donc c'est important de répéter plusieurs fois le mouvement pour le sentir. Donc il est important, pendant cette respiration centrale thoracique, de maintenir le centrage abdominal, qui devra toujours être maintenu, de toute façon, dans tous les exercices de Pilates. Le prochain positionnement, c'est le positionnement des épaules. Donc celui-ci est relativement simple, elles ne doivent être ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Donc pour trouver la position idéale, on va simplement imaginer qu'on glisse nos mains dans nos poches. Comme ça, on aura des épaules parfaitement relâchées et qui seront dans l'alignement. Le dernier positionnement essentiel à la pratique Pilates est le positionnement de la tête, qui doit être ni trop en arrière, ni trop en avant. Donc une bonne visualisation pour avoir donc la tête dans l'alignement est de visualiser un point fermé sous le menton et un seau d'eau sur la tête à la manière des porteuses d'eau africaines. Donc ce qui nous donnera un regard complètement à l'aplomb et un menton dégagé. Voilà, donc je vous ai présenté aujourd'hui les 5 positions fondamentales à la pratique du Pilates. Je vous invite à vous exercer de façon à les maîtriser pour pouvoir pratiquer ensuite les différents entraînements que je vous proposerai. Voilà, bon entraînement et à très bientôt.